Vous m'avez donné une idée tout de suite. Je vais parler dessus. L'immigration actuelle des jeunes en Afrique. Pour qu'ils vont ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de travail chez eux. Mais ils doivent savoir que la vie, comment dirais-je, la construction d'une vie, ce n'est pas une course de vitesse. Non, non. C'est une course de fond. Il faut être patient en tant que jeune. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, mais demain je vais manger gros. C'est une course de fond. Ce n'est pas un seul jour. C'est pour ça que vous m'incitez encore à parler, à dire aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas s'immigrer. Il y en a qui vont mourir dans les eaux de la Libye, de l'Italie. C'est pas bon pour nous. Moi, j'ai 57 ans de carrière artistique. J'ai fait les 5 continents de carrière artistique. J'ai mes 76 ans aujourd'hui. La fin du 31 décembre, j'aurai mes 76 ans. Quel a été votre premier année? En 1960, je suis venu, je vais commencer en 59. Mais comme c'était un début, on créait des jeunes de Conakry. Vous voyez, alors c'est pour ça que nous, on a attendu jusqu'en 1960. Mais j'avais commencé à faire l'art depuis que j'étais à l'école coloniale. J'étais éclaireur de France, éclaireur d'Afrique. À chaque vacances, on faisait une tournée, comme décembre déjà, ça trouvera que nous sommes sous la montagne Takouma, avec les éclaireurs. On faisait des scénettes, on faisait des scènes de spectacle, on faisait de la danse, on faisait de la percussion, et nous-mêmes, on construisait notre propre case. Ça, c'est la vie de l'enfant, pour que l'enfant puisse savoir, tôt ou tard qu'il sera en difficulté quelque part, qu'il puisse se tenir prêt. Sinon, à depuis l'école, j'ai commencé à faire ça. Ma matière préférée était l'histoire et la géographie. C'est ce qui m'a versé vers l'art, comment je peux dire, l'art, comment je dis ça, je qualifie ça souvent, pas de l'art contemporain, mais de l'art vivant. C'est ce que j'ai cherché. Ce qui m'a versé vers l'art vivant. L'art vivant, c'est quoi? C'est danser, chanter, faire la comédie. Tout ce qui est visuel est l'art vivant. Jouer les balafonies, jouer le tam-tam. Tout ça là, c'est l'art vivant. Ça, tout ce que l'être humain peut faire dans sa vie, il vit avec un tel métier. C'est pour ça que nous conseillons les plus vieux aux plus jeunes et nous souhaitons que ceux qui pratiquent dans l'art vivant, que ça leur sert de nourriture comme le footballeur qui est là où il y a des milliards. J'aimerais qu'un artiste guinéen aujourd'hui fasse la concurrence à un Messi qui est milliard de meilleurs payés aujourd'hui. Et nous l'avons eu dans les premiers temps. Le premier candidat sur le candidat qui est son nombre Kozambe. C'était une célébrité. Célébrité, parce que je me souviens, c'est lui qui a réconcilié lorsque le Burkina Faso, au temps de la Mizana, et Moussa Traoré au Mali, c'est ce bonhomme-là, ce monsieur-là qui a chanté dans la salle autour de Ahmed Sékou Touré. Ils ont réconcilié les deux pays. C'est une célébrité. Alors, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas notre histoire. C'est pour cela que nous conseillerons aux jeunes de ne pas immigrer. L'immigration, c'est autre chose. Surtout les jeunes filles, quand elles vont dans l'immigration, c'est de leur donner le commerce sexuel. C'est pas bon pour l'Africain. Nous ne sommes pas que dans ça là. Une fille qui va à l'aventure, il fait le commerce sexuel. Même les jeunes garçons qui ont quitté les balais aujourd'hui, il y en a qui sont aux États-Unis, nous peuvent pendant une semaine chercher $40. On en a vu. Il y en a qui étaient dans les balais africains, dans les tournées des balais africains, ils étaient logés dans les hôtels de 5 étoiles. Radisson. Ils couchaient dans les chambres les plus propres dans ces hôtels de 5 étoiles. Maintenant, quand tu revois ces artistes-là aujourd'hui à New York, à Boston et à Washington,
qui sont en train de donner des percussions de tam-tam pour chercher 10 $. Après ça, maintenant, la saison est finie. Il est obligé de retourner dans un immeuble en train de balayer les bureaux, laver les bureaux. Ça dit qu'il a perdu sa célébrité, il a perdu sa crédibilité. Or, en restant à Guinée, en faisant ces balais-là, il pouvait faire une tournée en Serbie, une tournée comment dire, en Chine. Lorsque les balais étaient en Chine, comment on appelle ça, à Shanghai, de faire l'exposition internationale de Shanghai. Il était avec nous, il n'était pas, hein? Non, je n'étais pas. Moi, Il y avait des autres, il y a un nombre qui est parti réduit. Mais après l'exposition internationale de Shanghai, le patron de l'exposition est venu nous demander. Il nous a dit il dit, monsieur, félicitations. Il dit, ah, qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, le temps, la semaine, une semaine de spectacle que vous avez effectué ici, il dit, vous savez combien de spectacles vous avez visités? Il dit 8 millions. Shanghai. En une semaine de spectacle, nous avons eu 8 millions de spectateurs. C'est-à-dire toute la population de la Guinée. Vous voyez? Alors nous avons fait tout ça là. Nous avons fait des scènes internationales. Nous avons été, les balais africains ont été les premiers troupes africains à danser sur le podium des États-Unis. Ça, c'est l'anniversaire des droits de l'homme. Ça, c'est en 1968. Les archives des Nations Unies ont encore ça. Alors, toutes ces célébrités. En 1933, quand nous sommes rentrés à Paris, après l'indépendance, 3 semaines de spectacle des balais africains à l'Alhambra, à Maurice Chevalier, à la place de la République, 3 semaines sur guichet fermé. C'était. Les gens me disent, mais c'est quoi ça? 3 semaines de guichet fermé à l'Alhambra. On a encore ça dans la tête, hein? C'est un souvenir. Oui. Nous avons été invités par le roi Hassan II, que son âme repose en paix. Il nous a fait visiter toutes les grandes villes de Maroc. Nous sommes partis jusqu'à Tanger. À ce moment, c'est que je vivais. Alors, toutes ces célébrités-là, partout où on a passé, on a fait la Santiago de Chine, on a fait Chivou, on a fait la Yougoslavie, on a fait la Hongrie. Tous ces pays-là, je ne peux citer que cela. Oui. Alors, au fur et à mesure que vous posez des questions sur les balais africains, ça m'incite encore à ouvrir un bouquin. Oui, ça, je vous remercie.